Matapitch, Fracanas et Lou Magnifico. Mon métier de clubmaker, c'est de proposer à des joueurs moyens, débutants, confirmés, etc., des clubs construits comme s'ils avaient été construits pour un joueur professionnel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est pas des manipulations, c'est une restructuration complète. Alors, bon... allez, on va partir du haut. En partant du haut, bon, le Matapitch, parce que moi je leur donne un nom, le Matapitch, qui est ma grosse, mon driver. Et là j'ai une tête Vega. Une nouvelle tête Vega, ouais. Voilà, square celle-là. Absolument. Hein, ce qui fait quand même la différence avec les autres têtes. On a pu travailler ensemble. Absolument, le putter. Oui, putter. Hein. Sur le coup, alors j'avais un vieux putter que j'avais trouvé là aussi dans une brocante. Ouais. Et un joli Scotty Cameron. Scotty Cameron. Ah, j'ai mis un petit coup de peinture verte. Voilà. Ouais. Absolument. Donc on l'a bien relooké. Oui. On l'a bien lesté surtout. Bien lesté. Parce qu'il était très léger en tête. Est-ce qu'il avait été poncé, j'en sais rien, mais voilà. Donc on a remis du poids avec du plomb. Il a récupéré du poids. On a changé le grip aussi. Vous voyez le Flat 4 qui a un grip qui interpelle hein, quand je le fais essayer. Un grip tout plat. Voilà. Qui permet notamment, je ne sais pas si tu peux le prendre en main, Alors moi j'ai essayé un petit peu tous les grips possibles. Oui, la pince, ouais. J'ai essayé comme ceci. Voilà, grip inversé, grip normal. J'ai pas essayé encore la pince inversée. La pince inversée, ouais. C'est avoir de l'ellipse avec les épaules en principe, c'est des muscles forts, c'est non? Ah bah oui, l'ellipse c'est sur les mains qui bougent, hein. C'est pas les épaules qui d'un coup font comme ça. Bien sûr. Ah ouais. Je crois pas. Ça peut être le golfeur qui se relève aussi. À chaque fois qu'on voit des hips, c'est la main qui fait comme ça. On le voit toujours, c'est la main. Ouais. Pour moi, non mais je suis d'accord. Ouais. Donc... Et Dominique, on va jouer de l'autre côté. Hein. Ouais, wedging. Absolument. Beaucoup de brouillard ce matin. Que je trouve absolument magnifique. United, c'est une marque de Vega en fait. Hein. Voilà. Mais, ouais. Bravo Arnaud, les impacts en pointe. Hein. J'ai fait 2 parcours avec ces têtes au Portugal. Et voilà, quand j'ai vu que la finition noire tenait pas vraiment la route, on a trouvé quelqu'un en Grande-Bretagne qui fait ce genre de travail, qui restaure des chromes de voitures entre autres, mais qui fait aussi des clubs de golf. Et donc voilà, donc là j'ai préparé les têtes, je les envoie dès demain en Grande-Bretagne. We're going to pass an electric current through it. There we go, it's fizzing away. Now that blasts the oxides off the surface and leaves it in a state that we call active as opposed to being passive. So this will accept the plating properly and it will adhere. So after that we go through a rinse system. We're going through progressively cleaner water before we can put it in the plating tanks. This is to stop any contamination and to make sure it's clean. Now once we've actually got all the marks out, the rest of the polishing is where we're removing the marks that we've just put in. So we're going to use finer and finer abrasives. Now we're just getting into the corner that we can't get to with the abrasive belt setup with a different sort of tool. Et bien voilà, youpi, nous sommes le 30 décembre et je viens de recevoir le colis en provenance d'Angleterre, de Coventry, donc je sais exactement ce que c'est. Voilà. Voilà ma nouvelle tête United, SBB 1 tour. Sans doute la plus belle lame que j'ai vue ces dernières années. Hein. Forgée donc au Japon par Vega. C'est du S25C. Voilà, un tableau chiffré avec 7 valeurs qu'ensuite on va transformer en 3 valeurs clés que sont le butt, le mid et le tip. Voilà. Alors, quand on comprend ces 3 valeurs-là et qu'on comprend soit le golfeur qu'on a en face de soi en tant que fitter
ou soit moi en tant que golfeur qui désormais je sais vers quoi je veux aller, eh bien c'est sûr que ça permet de mieux comprendre les différences de shaft à shaft. Mais le cas aussi, sans doute le plus intéressant pour une personne qui vient me voir, c'est le cas effectivement à l'atelier de l'observation des specs du matériel joué actuellement par le golfeur et s'apercevoir parfois, heureusement c'est rare, mais ça arrive. J'ai fait une vidéo à ce sujet, attention aux specs, je mettrai le lien en bas de celle-ci. Et cette machine permet donc, lorsqu'on positionne ce driver parfaitement à plat sur sa semelle, permet donc ensuite de mesurer trois choses. Le lie, le lie qui est ici. Ici j'ai une tête de driver avec un lie de 59 degrés. Bon, ça c'est tout à fait standard. Ensuite, on va essayer de mesurer le loft. Et comme je vous le disais, c'est très difficile de mesurer le loft, mais puisque la face est bombée, on va essayer de mesurer à peu près par ici, qui me semble être le sweet spot de ce driver. Et donc, je vais le mesurer ici. Voilà. Et j'obtiens un loft de 16 degrés. 16 degrés pour un driver qui est marqué 12 degrés. Bon, première grosse problématique. Puis c'est pas fini. Si je déplace le curseur encore plus haut, si le golfeur tape au-dessus du sweet spot, c'est pas 16 degrés qu'il va taper. Là, je peux même pas y aller tellement elle est haute, mais là, on est à 17 degrés, 18 degrés de loft. Ok? Le 12 degrés de loft, en fait, je vais le trouver ici. Voilà. Je suis à 12 degrés de loft ici. Bon, et ça, clairement, on ne peut pas préconiser aux joueurs de taper ces balles ici. Hein. C'est pas possible, c'est une déperdition totale d'énergie. Donc, premier gros problème, le loft. Le deuxième gros problème, vous voyez, c'est cet outil que j'ai entre les mains. Cet outil, pareil, permet de mesurer l'ouverture de la face d'un driver. Fermé, ouvert, 0, square. On va mesurer cette tête de driver. On va mesurer cette tête de driver. Et ici, on obtient une face de driver qui est ouverte d'environ 7 degrés. Alors 7 degrés, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a 5 minutes, du fait que 1 degré ouvert c'est 5 mètres à droite, 7 degrés ouverts. C'est quoi l'exercice dont je t'ai parlé tout à l'heure? Faut putter, Oui. sans regarder où va la balle, et il va falloir dire si elle est courte, longue, à gauche ou à droite. Absolument. Ah, tiens, on va te regarder faire. Alors tu joues le jeu, tu puttes et tu nous dis tout de suite. Longue à droite. Tu peux te relever. Elle est longue et à droite. Deuxième balle. Je pense qu'elle est courte et elle est droite. Allez. Patrick, allez, une dernière salve de shot sur herbe. Qu'est-ce qu'on pourrait viser? Toujours cette Fiat Panda qui est en plein milieu là, qui doit être à 130 là. Allez, petite routine et c'est parti. Parfait. Ouais. 5 mètres à gauche. Passe bien. Ça passe très bien.
Cette quatrième famille de golfeurs, oui, elle est extrêmement prépondérante. Et je la vois dès le fitting de wedge. Dès que je commence à mettre un petit peu de poids de plomb derrière la tête sur des wedges, 9 fois sur 10, le golfeur, quel que soit son âge, me dit « Ah, je sens mieux la tête, je sais où est la tête dans l'espace. » Et ces implications sont fondamentales. Fondamentales, parce que savoir où est la tête dans l'espace, au wedging, va vous permettre de beaucoup mieux temporiser votre geste, de travailler les effets, d'éviter les sockets, parce qu'une des grandes causes de la socket, vous le savez, c'est un club qui part trop vite à l'intérieur, justement parce qu'on ne sent pas le poids en tête. Il y a du spin celle-là. Là, le putter, on défie un petit peu la loi de la physique. Ouais, il tient dans cette position, il tient dans l'autre. Ça veut dire que là, vous voyez que aussi bien gaucher que droitier, pas de problème sur tous nos putters. Mais il tient aussi en haut, mais il tient aussi en bas, et il tient, je dirais, dans toutes les positions horaires. Voilà. Ah, celle-là, elle était bien. Celle-là, elle est exceptionnelle, oui, tu veux dire. Celle-là, elle me plaît. Oh. Alors pour ce fitting, je sais pas si on me voit, oui. Alors pour ce fitting, Nicolas, bon, tu as compris un petit peu ma philosophie, puisqu'on a eu l'occasion déjà de discuter à mon atelier. Et là, je t'ai amené des fairset avec des shafts différents, des équilibrages différents. Le but du jeu, c'est vraiment de te trouver le meilleur combo possible au jour d'aujourd'hui. On a le même âge, 48 ans. 47. Et voilà, je viens de te voir swinguer un petit peu. Je suis à peu près persuadé que je peux t'aider. T'aider en confort, t'aider à justement un jour comme aujourd'hui où t'es pas à 100% de tes moyens, à avoir confiance dans un club que tu vas pas avoir besoin de pousser au maximum pour générer tes distances habituelles. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est, moi j'aime beaucoup ça, je pars toujours d'une page blanche, je n'ai pas d'a priori quand je rencontre un joueur. Je lui fais essayer des clubs, certes, que j'ai présélectionnés, j'ai quand même éliminé certains évidemment, mais je t'ai sélectionné, voilà, je sais pas, une dizaine à peu près, de shafts qui à mon avis peuvent t'intéresser. Ce qui est intéressant, c'est que tu commences à faire des divots là. Alors celle-là, elle est au fond du green. Ouais. C'est sûr que là, comme un jour comme aujourd'hui, ce club-là, il passe mieux. Ça, c'est clair. Bah, c'est bien, tu n'auras plus à faire de musculation. Je vais continuer à en faire quand même. Le parallèle est très proche de quand on achète une voiture. On achète une nouvelle voiture de marque A, X ou Y, et on en est tellement content qu'on finit par se persuader, dissonance, on finit par se persuader que cette voiture, elle serait géniale pour tous ses copains. Et donc, on va la recommander. Mais on oublie que ses copains, ils habitent à la campagne et pas en ville, qu'ils font 50 000 km par an, alors que la personne avec cette voiture X ou Y ne fait que 10 000 km par an, etc., etc. Voilà. Et ça s'appelle une dissonance cognitive. C'est humain.
mais elle est particulièrement prégnante dans le domaine du matériel de golf. C'est plus stable celle-là, tu vois. Je sais plus si on appuie là. Mais c'est ça, ma valeur ajoutée. C'est que à partir du moment où un golfeur vient me voir et me fait confiance, moi je vais tout donner pour qu'il soit heureux avec ses clubs. Et je serai malheureux tant qu'il ne sera pas heureux avec ses clubs de golf. Ça c'est voilà, c'est peut-être une déformation professionnelle chez moi, j'en sais rien, mais moi je suis heureux que quand le golfeur est heureux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je pense que tu peux y arriver, mais en passant par la droite peut-être. Ouais. En passant par la droite en hook, Julie. Ah, c'est superbe. Belle trajectoire. Ouais, ça reste. On n'a pas le radar parce que j'ai plus de batterie, mais celle-là, à vue d'œil, comme ça, je pense qu'elle est tombée à 135 à peu près, avec un léger volcan. Oh, c'est vraiment super. Ça garde une trajectoire quand même assez haute Ah oui. pour pouvoir arrêter les balles Ah oui, parce qu'ils arrêtent sans problème. quand il y a besoin. Bon, je crois que c'est bon, hein. On a vu. Hein. Chaque golfeur, golfeuse, est une page blanche, où il faut écrire ou réécrire ou peaufiner. Et c'est fascinant. Encore une fois, moi ici, vous voyez, je conclurai là-dessus. Je suis entouré d'outils. Je suis entouré d'outils, bon, que j'ai achetés, etc. Bon, j'en ai un derrière moi, c'est le fréquenceur. Un fréquenceur qui me permet d'étudier la rigidité des shafts. Et un jour, ce fréquenceur est tombé en panne. Bon, bah, j'ai mis les doigts dedans, comme on dit. Hein. J'ai sorti le manuel en anglais, super technique, super complexe. Et je me suis dit, mince, ah, on peut faire ça avec cette machine? Ben, je ne le savais même pas. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, je ne le savais pas. Moi, je m'étais contenté d'appuyer sur le bouton ON et de m'en servir de façon ultra basique. Et en fait, je m'aperçois que cet outil peut m'apporter beaucoup plus que ce que je pensais. Mais c'est exactement la même chose avec un club de golf sur mesure. Quand on met le doigt dessus, on s'aperçoit que mince, effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça, cet hybride ou ce putter, etc. C'est un outil qui me parle désormais, avec lequel j'ai conscience que je peux faire plein de choses. Plein de choses. Bon, monsieur Debette, Dominique, Monsieur Arnaud Morin, qui nous vient de loin, qui nous vient de Rambouillet. Ouais. Ah oui, et je te remercie d'avoir fait la route pour venir me voir. C'est avec grand plaisir. Donc tu m'avais conseillé quand j'ai fait le fitting de passer sur donc des shafts acier. Ben oui, alors que tu jouais du graphite. Je jouais du graphite. Ouais. Donc des shafts acier très légers. Effectivement, ça me change la vie. Et globalement, on avait constaté un gain d'à peu près 10 mètres. Lors du fitting? Lors du fitting. Sur chaque club. Et là, on confirme. Hein, puisque j'ai retapé mes... Et pourtant, les lofts sont plus ouverts. Oui. C'est ça qui est fantastique. Ouais. Donc, on l'a constaté là, en comparant les deux séries. Donc moi, je suis ravi. Et je pense que je vais progresser.